Les investisseurs, aujourd'hui on va regarder l'entreprise Gévelo dont l'analyse m'a été demandée dans le canal Telegram. Le lien se trouve en description de la vidéo. Avant de continuer, si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir via un don avec le lien qui se trouve également en description de la vidéo. L'entreprise Gévelo, c'est une entreprise industrielle qui fournit les acteurs de l'industrie pétrolière et gazière, notamment elle dépend des dépenses en capital de ces acteurs pour le développement de nouveaux projets. Gévelo se trouve dans le fonds Indépendance et Expansion, donc ça peut être un signe de qualité, ou en tout cas de la valeur qui se trouve dans cette entreprise. On continue. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que on va évoquer une autre façon d'évaluer l'entreprise, ça peut être intéressant pour vous. Donc, le cours de l'action, on voit qu'il y a une légère croissance depuis 2020, et puis on est sur à 20-25% des plus hauts depuis 2024, donc là il y a peut-être une opportunité. Le chiffre d'affaires, on voit qu'il a beaucoup chuté entre 2016 et 2017, donc il y a dû avoir une cession d'activité. On voit ensuite que le chiffre d'affaires a stagné de 2017 à 2019, et puis de 2021, hop, on est en forte croissance, donc il doit y avoir des dépenses en capital dans le secteur de l'énergie pour que le carnet de commande de l'entreprise se remplisse. On va regarder les taux de marge, il n'y a pas d'acquisition pour cette entreprise, donc on va regarder directement les taux de marge. On voit que le taux de marge brut est sous les deux autres taux de marge, alors que la ligne se trouve en haut par rapport aux autres dans le compte de résultat, donc là il faut aller regarder ce qui se passe dans les rapports financiers. En tout cas, si on regarde la marge d'EBITDA et la marge nette, on est à 9% respectivement et 7,5%, donc ça c'est plutôt bon signe pour le secteur, 7,5% c'est correct. En plus l'entreprise est assez loin de son point mort, donc là-dessus on a une garantie sur la progression de l'augmentation des résultats. Que l'entreprise arrive à transformer ses bénéfices nets en free cash flow, et ben là il y a un problème, on voit qu'il y a un trou de 300 millions. Si on essaye de comprendre pourquoi, une des explications, mais pas la seule, ça peut être les dépenses en capital qui ne portent pas leurs fruits, donc là il y a eu sur 10 ans 330 millions de dépenses en capital, et pourtant il n'y a pas eu de free cash flow qui sont rentrés, donc il y a peut-être un problème d'allocation du capital. Est-ce que l'entreprise est endettée? Non, il y a du cash net, 112 millions de cash net, donc ça c'est rassurant par contre, c'est-à-dire que l'entreprise est insubmersible, même si elle a une faible croissance des bénéfices. On va regarder, est-ce que l'entreprise est rentable? 3%, donc ça c'est pourri, c'est le niveau du taux sans risque, donc l'entreprise ne génère pas une rentabilité supérieure à une obligation d'État, donc là il y a un questionnement à avoir sur l'allocation du capital. Est-ce que l'entreprise retourne du cash aux actionnaires via les dividendes, et est-ce que ce dividende est soutenable? On voit que le dividende est à 3,80%, donc il y a un taux de rentabilité d'à peu près 2%, c'est pas exceptionnel pour le dividende, il est bien couvert par les free cash flow, où on voit que les free cash flow sont à 6 millions, donc on a un payout ratio en dessous de 70%, ça reste correct. Est-ce que l'entreprise rachète ses actions, vu qu'elle a apparemment pas de bonnes opportunités de croissance? On regarde le compte d'actions et on voit qu'il diminue, donc oui, l'entreprise rachète ses actions, mais peut-être pas assez. Maintenant passons à une évaluation alternative. Donc on a vu dans la première partie que l'entreprise est finalement pas très bonne dans son management, elle arrive quand même à faire des profits, mais ces profits se convertissent faiblement en free cash flow, donc il y a possiblement un problème d'allocation du capital, même s'il y a du retour aux actionnaires via des dividendes et des rachats d'actions, il y a beaucoup de cash qui dort si on regarde dans les comptes de l'entreprise, et ce cash est mal utilisé. Donc maintenant on va s'attacher à faire une évaluation selon la méthode de Graham. Ça c'est une approche patrimoniale, dans le sens où on se dit on prend que le bilan, on prend aucune projection future sur l'entreprise, et on regarde si on achète l'entreprise, qu'est-ce qu'on obtiendrait? Je m'explique. Sur cette méthode, on va prendre les stocks, on va les décoter de 50%, parce qu'on se dit que si on liquide l'entreprise, les stocks devront être liquidés à moitié prix. C'est une hypothèse forte, en tout cas ça permet d'avoir une marge de sécurité. On applique une décote de 25% sur les créances clients, pour se dire que si on doit les recouvrer, peut-être qu'il faudra faire appel à un service externe pour les recouvrer, peut-être qu'on aura des défauts, donc là-dessus on rajoute une marge de sécurité. Et le cash, on prend la hauteur du cash, puisque ça la valeur qui est inscrite dans le bilan. On enlève tout le passif, et on regarde ce qu'on obtient. Alors pourquoi est-ce qu'on fait cette méthode-là? Si on se dit que on rachète l'entreprise et on la liquide, est-ce que finalement on n'obtiendrait pas de l'argent gratuit? Donc on va faire le calcul, on prend les stocks, on prend le cash, on prend les créances clients, et on prend le passif. On va prendre, donc on va refaire, j'ai fait le calcul mais on va le refaire ici. On arrondit, donc on prend les stocks à moitié prix, on prend les créances clients avec une décote de 25%, j'arrondis, et on prend le cash, 120 millions. Là, ça nous donne à peu près 170 millions. On enlève tout le passif, 48 millions disons, ça nous donne 121 millions. La market cap, donc le prix de l'entreprise, est à 142 millions.
on est quasiment à ce niveau de décote sur l'entreprise. C'est-à-dire que on achète l'entreprise, on la liquide, on a de l'argent. C'est-à-dire de l'argent gratuit. Maintenant, quel est le problème avec ce type d'approche? C'est le coût d'opportunité. C'est-à-dire que pour que la création de valeur se réalise, il faut que soit l'entreprise soit liquidée, on a vu qu'elle a du cash net, donc il n'y a aucun risque qu'elle soit liquidée, puisqu'elle pourra faire face à ses créances sans problème, ou alors il faut qu'il y ait des actionnaires activistes qui arrivent dans l'entreprise et qui demandent au management de retourner du cash, ou alors d'avoir une meilleure allocation du capital en trouvant des projets d'investissement qui rapportent des free cash flow. En conclusion, avec cette approche, il vaut mieux soit avoir une poche de son portefeuille avec beaucoup de lignes qui présentent ce type d'opportunité, qui un jour ou l'autre auront la possibilité de se convertir en cash, ou alors il faut avoir une toute petite ligne dans ce genre qui, malgré le coût d'opportunité qu'on est prêt à subir, va ensuite surperformer le jour où la création de valeur se réalisera. Donc par exemple, moi dans mon portefeuille, j'ai une ligne dans ce genre, qui est pas du tout à ce niveau de décote, mais qui a quand même une décote sur ses stocks, c'est Jacquet Metals. Il y a un couple d'opportunités, parce que tant que l'entreprise ne retrouve pas la croissance, on est obligé de garder de la dead money. C'est tout pour cette analyse, qui est plus longue que d'habitude. J'espère que ça vous aura intéressé. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, et moi je vous dis à bientôt.